Alléluia. De là où tu es, tu vas te lever et tu vas demander au Seigneur de disposer ton cœur afin que la parole te pénètre ce matin, comme a dit notre Père le pasteur André. De là où tu es, élève ta voix pendant 1 minute et dis à ton Dieu, tu as dit dans ta parole, il nous a été donné à nous de connaître les mystères du royaume. Et Seigneur, ce matin, je veux que cette parole ne soit pas cryptée pour moi, mais ce matin, je veux être construit par ta parole, je veux l'entendre, je veux l'écouter, je veux la dévorer. Je veux que cette parole prenne vie en moi. Élève ta voix de là où tu es, bien-aimé. Élève ta voix de là où tu es et demande à ton Dieu ce matin. Demande à ton Dieu ce matin que la parole qui va libérer fasse pleinement son effet. Il dit dans sa parole qu'il n'envoie pas sa parole pour rien. Et lorsque sa parole vient, elle doit accomplir le mandat pour lequel elle a été envoyée. Et ce matin, Père, ce matin, nous voulons que ta parole fasse pleinement son effet. Shaladara broto siabaesia, lodora brahite rebrahito robo sakayaba shiabaosia, aladare broto siabaosia. Nous disons Saint, Saint, Saint ce matin. Shaladara broto, Saint est le Seigneur, la création d'un Père. Ta sainteté. Ce matin, nous voulons comme la création, nous voulons avec la création tout entière dire que nous t'adorons, que nous t'aimons, que nous te chérissons et nous disons que tu es digne de louange parce que toi seul as vaincu la mort, parce que toi seul étais trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rendre les sceaux. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous ne voulons pas être avares de paroles dans ta présence, mais Seigneur, nous voulons te dire ce matin, Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint le Père, Saint le Fils, Saint le glorieux Saint-Esprit, parce que tu es 3 fois saint. Et ce matin, nous voulons reconnaître ta sainteté. Et nous ne voulons pas, Seigneur, venir dans ta présence et ne pas reconnaître ta grandeur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des personnes qui viennent dans ta présence et qui banalisent. Donne-nous, Seigneur, de comprendre l'importance de demeurer dans ta présence. Accorde-nous la grâce, Seigneur, dans ta merveilleuse présence. Et les bratasia, d'être transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Aladarabrosia, Elekea, Palosekete Ibaresia Baosia, Ekelebreita Robosia. Tu es digne de louange. Et ce matin, nous voulons encore le reconnaître. La Darabrokosea, Ekea, Paloskele de Ibarosia. Majesté, c'est pourquoi nous disons merveilleux. Shaladarabrostia. Et notre Dieu, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons
prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant la grandeur de ton nom. Nous nous prosternons devant la grandeur de celui qui a accompli des grandes choses. Nous nous prosternons devant celui qui a fait ses miracles, ses signes et ses prodiges. Nous nous prosternons devant l'auteur de notre souffle, celui qui produit en nous le mouvement, la vie et l'être. Seigneur, nous ne voulons pas ce matin, être amnésiques, mais Seigneur, nous voulons reconnaître ce matin que tu as fait de grandes choses pour nous. Le simple fait de pouvoir nous tenir ici est encore une grande chose que tu fais pour nous ce matin. Le fait de nous accorder la grâce, le privilège de pouvoir annoncer ta parole avec pleine assurance ce matin. Et encore une grande chose que tu fais pour nous ce matin. Prosternés, nous t'adorons. Nous disons Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Rassemblés, nous t'adorons. merci Seigneur pour ce rassemblement des saints ce matin. Merci Seigneur pour ce rassemblement des saints. Merci Seigneur pour la communauté des rois et des sacrificateurs qui est réunie ce matin pour t'adorer. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui n'ont pas regardé aux difficultés de transport. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui ont décidé de venir dans la maison de l'Éternel. Selon que tu dis dans ta parole, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont décidé de venir te rendre un culte ce matin. C'est la raison pour laquelle tous ensemble, nous disons rassemblés, nous t'adorons. Et nous voulons rentrer dans ta présence avec des cris de joie. Nous voulons rentrer dans ta présence en acclamant ta présence. En acclamant ta présence. Nous voulons acclamer ta présence ce matin. Rassemblés, nous t'adorons. Une dernière fois, rassemblés. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux faire mieux que ça pour le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça pour le Seigneur ce matin? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Avant de prendre place, je vais te prier de faire un petit exercice. Tu vas te déplacer et dire bonjour à 3 personnes en demandant le prénom des personnes que tu salues. Demande le prénom de 3 personnes que tu salues ce matin. Amen. Je nous prie de prendre place dans la glorieuse présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a découvert que la personne qu'il appelle frère ou sœur a un prénom ce matin. Alors, quelle énorme responsabilité, quel privilège, quelle grâce de pouvoir apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Parmi vous, ce n'est pas un exercice facile, mais nous comptons uniquement sur la seule grâce de notre Dieu. Avant de commencer, j'aimerais que nous prenions le temps de faire quelque chose. Ce n'est pas un simple exercice que nous faisons, mais c'est quelque chose de capital. J'ai bien aimé ce que notre père, pasteur André, a dit tout à l'heure. Nous ne devons pas être amnésiques. Le prix d'une vie, c'est réellement une vie. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus de 20 ans, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de mettre leur vie entre parenthèses. Ils ont décidé d'accepter le mandat que Dieu leur avait donné. Et nous rendons grâce pour la vie de nos apôtres, l'apôtre Yves et l'apôtre Ivan Castanou, sous nos acclamations pour le Seigneur. Merci pour toi qui as compris et qui t'es levé. Amen, 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 amen. Tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. Tu peux véritablement faire mieux que ça. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres. Ils sont un don pour le corps de Christ. Amen. Et nous, ici à Marseille, nous avons la grâce également d'avoir un très bon Père.
Et quelqu'un a compris et il acclame le Seigneur pour la vie de notre Père, le pasteur André. Et nous acclamons également le Seigneur pour la vie de maman Christelle, le pasteur Christelle. Sans leur obéissance, sans leur patience, sans leur dévouement, les églises du sud de France, ICC, n'auraient jamais vu le jour. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'ils sont un modèle en consécration, ils sont un exemple en sacrifice. Nous bénissons vraiment, vraiment le Seigneur pour leur vie et nous leur disons merci. Alors pour toi qui te demandais quand est-ce que nous allons nous asseoir, je te prie de prendre place. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la communion fraternelle. Donc toi qui as enfin appris le prénom de ton frère et de ta sœur, tu étais déjà dans le thème. Avant de parler de communion fraternelle, il est très important de dire et de rappeler que Dieu, notre Père, est très attaché à la communion fraternelle. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 1, le verset 9, la parole de Dieu nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Première des choses que nous devons retenir ce matin, c'est que Dieu nous appelle à vivre en communion avec son Fils. Et c'est dans cette communion que Dieu nous transforme, et c'est dans cette communion que Dieu nous bonifie et nous parfait au quotidien. Et il n'y a pas de vie en dehors de la communion. Il n'y a pas de vie en dehors de la communion. Lorsqu'on est hors de la communion, on s'assèche. Et pour tous ceux qui étaient là l'an dernier avec nous, le Seigneur, par son serviteur, nous a instruits sur le cep, le sarment, et que lorsque nous sommes attachés à Dieu, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, c'est alors que nous avons la vie. Et si nous sommes en dehors de la communion, nous n'avons pas de vie. Et le Seigneur a voulu que cette communion ne soit pas seulement verticale, c'est-à-dire de nous vers le Seigneur ou du Seigneur vers nous, mais il a voulu que cette communion soit aussi horizontale. Il a voulu que cette communion soit avec ton frère et ta sœur, la personne dont tu as découvert ce matin qu'elle a un prénom, la personne que tu appelles toujours frère, sœur. Le Seigneur a voulu qu'il y ait communion entre nous. Lorsqu'on parle de communion fraternelle, on fait référence à la bonne relation qui peut exister entre les frères et les sœurs. Et cette relation-là qui existe entre les frères et les sœurs, elle est marquée par l'unité. Elle est marquée par l'amour. L'unité et l'amour au sein de notre communauté qui favorise le vivre ensemble. Lorsqu'on parle de communion entre frères et sœurs, on ne parle pas des relations superficielles. On ne parle pas des relations d'un temps. On ne parle pas des relations qui commencent aujourd'hui. Ce ne sont pas les amitiés de Facebook où on a 1200 amis, mais quand on se croise dans la rue, on ne se connaît pas. Lorsqu'on parle de communion, fraternelle, on parle de ces relations si profondes qu'on peut connaître les sentiments, les pensées, les émotions de notre frère ou de notre sœur. Lorsque notre frère ou notre sœur ne va pas bien, on peut savoir que ce frère, cette sœur ne va pas bien. Lorsqu'on parle de communion, il y a un niveau de profondeur dans la relation. Ce ne sont pas des relations superficielles. On parle d'accord profond, on parle de sympathie. Il y a la notion de fraternité. La notion de fraternité. La belle devise de ce pays dit même que nous devons être fraternels. Nous devons cultiver la fraternité. Et le monde n'a rien inventé. Dieu nous dit que nous devons être fraternels. Nous devons être fraternels. La fraternité, c'est tout simplement le lien qui existe entre des personnes qui se considèrent comme les membres d'une même famille. Alors, si tu te considères comme membre de cette famille, tu dois être fraternel avec tes frères, avec tes sœurs. Tu ne peux pas te considérer comme membre d'une famille et t'exclure. Ça ne se fait pas. La communion fraternelle, c'est tout simplement le partage, l'amour en action, le soutien, l'engagement des uns envers les autres. C'est l'offrande personnelle de nos vies. C'est la joie de faire partie de la même famille, unis par les liens en Christ. La communion fraternelle, c'est tout simplement tendre la main à l'autre, être là pour l'autre. Et la communion, lorsque je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de vie sans communion, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a demandé à Jésus, il lui a dit, « Maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui a donné, alors quels étaient les 2
plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pour pratiquer ces deux commandements, nous avons besoin de la communion. Pour aimer notre Dieu, nous avons besoin de passer du temps avec notre Dieu. Pour aimer notre prochain, nous avons besoin de passer du temps avec notre prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis tu es distant avec la personne. Pour ceux d'entre nous qui sont amoureux, ou pour ceux d'entre nous qui ont déjà été amoureux, ils savent que lorsqu'on aime, on passe du temps. Lorsqu'on aime, on est intentionnel. On investit de sa personne. On partage, on aime, on soutient, on s'engage. Et donc, la communion fraternelle, c'est juste cette deuxième phase qui consiste à dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comme la parole de Dieu nous le dit dans Marc 12, verset 31. Ce n'est pas une option. On n'a pas dit « si tu veux, tu aimeras ton prochain ». On a dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regarde ton prochain et dis-lui ce matin « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Amen. Et dans la communion fraternelle, le Seigneur fait en sorte que nous devenions un dans le lien d'amour. Nous aimons chanter cette belle chanson, nous sommes un dans un lien d'amour. Mais c'est bien de le chanter, c'est encore mieux de le vivre. Et le Seigneur nous appelle pas seulement à chanter, mais à le vivre. Et lorsque nous regardons Jésus, Jésus est sur le point d'être crucifié. Jésus est sur le point de quitter la terre. Et comme nous le savons très bien, lorsque quelqu'un s'apprête à partir, il commence à donner ses dernières volontés et il exprime les choses qu'il estime être les plus importantes, les choses qui devront rester. Et Jésus, lorsque nous regardons la prière sacerdotale dans Jean 17, Jésus, après avoir longuement prié pour ses disciples, Jésus va dire à partir du verset 20, « Or ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es un, tu es en moi et moi en toi. Que eux aussi soient un en nous. » Jésus dit qu'ils soient un, comme le Père et moi, nous sommes un. Il est sur le point de partir. Il est en train de laisser les dernières instructions. Il est en train de prier pour son Église. Après avoir prié pour que ses disciples soient un, il va prier pour que toi et moi, nous soyons un, comme le Père est un avec lui. Que nous aussi, nous soyons un. Et il dit, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé et que la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et qu'ils soient parfaitement un. Pas qu'ils soient un dans l'approximation, mais qu'ils soient parfaitement un. Et Jésus insiste, il ne le dit pas une fois, mais il insiste, et il insiste que nous soyons un, et que nous soyons parfaitement un. Jésus insiste pour l'union des membres de son corps. Il insiste que nous soyons un, que nous soyons unis en Christ. Il insiste pour l'unité. Nous ne pouvons donc pas, en tant qu'enfants de Dieu, dire que la vie en communauté ne nous intéresse pas. Que non, tu sais, dans la vie, il est mieux de rester seul parce qu'on ne sait jamais, les gens peuvent te trahir. Cette pensée n'est pas de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que nous sommes un en Christ. Peu importe ton histoire, peu importe ton éducation, peu importe ton tempérament. Le Seigneur t'appelle à vivre en communion avec tes frères et tes sœurs. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Pour toi qui te disais toujours, est-ce que je suis obligé de rester là 5 minutes après le culte? Le Seigneur te dit que c'est une obligation. Pour toi qui étais devenu un signe, quand on te voyait dehors, on savait que le culte était fini parce que à 11h01, tu étais toujours dehors. Le Seigneur te dit ce matin, c'est une obligation, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et pourquoi alors nous disons que c'est une obligation? La parole de Dieu, notamment l'apôtre Paul, nous explique pourquoi il n'y a pas de vie chrétienne sans communion. Il nous le démontre à travers le mystère du corps de Christ. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, il nous dit, eh bien, le Christ est semblable à un corps. Et le corps a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ils ne forment qu'un seul corps. Malgré le fait que nous soyons 100, 80, 200, 300, nous ne formons qu'un seul corps. Nous ne formons qu'un seul corps. Et nous tous,
juif, non-juif, esclave, homme libre, peu importe ton continent, peu importe d'où tu viens, peu importe ta race, peu importe ton origine. Par la grâce de Dieu, cette maison est une maison multiculturelle. Peu importe d'où tu viens, nous avons été baptisés par le même Saint-Esprit et nous avons à boire de ce seul esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui a un Saint-Esprit différent de celui de l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui prie un Jésus différent. Nous sommes tous un. Et parce que nous sommes un, au verset 1, il est dit, il y a plusieurs parties, mais nous formons un seul corps. Pas 2 corps, pas 3 corps, mais un seul corps. Nous sommes un. Nous sommes un. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Tu ne peux pas te permettre de dire, je n'ai pas besoin de toi. Tu ne peux pas te permettre de dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Pour qu'il y ait un culte, ne serait-ce que dans cet endroit, il faut qu'il y ait les médias, il faut qu'il y ait l'accueil, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut qu'il y ait le protocole, il faut qu'il y ait tous ces départements et tous ces ministères qui travaillent ensemble. Parce que nous sommes un corps. Imaginez un culte où vous venez, où il n'y a que les médias. Un culte où il n'y a que les médias, est-ce qu'on s'en sortirait? Bien évidemment que non. Parce que nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin les uns des autres. Nous vivons la vie chrétienne dans une relation d'interdépendance. Il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas d'isolement et il n'y a pas d'indépendance. Ce n'est pas la mentalité du royaume. Ce n'est pas la mentalité du royaume. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment briser cette mentalité qui consiste à vivre sa vie chrétienne en solo. La pensée qui bâtit l'Église, c'est dans 1 Corinthiens 10 au verset 24. La parole de Dieu nous dit que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi l'intérêt des autres. Lorsque tu commenceras à rechercher l'intérêt des autres, tout le monde y trouvera son compte. Tout le monde y trouvera son compte. Et pour ça, nous pouvons bénir le Seigneur pour des exemples que nous avons dans cette maison. Nous avons la grâce d'avoir quelqu'un comme Abbé Prince, qui, pour les situations de certaines personnes, peut se lever à 4 heures avec les personnes pour prier. Peut se lever à 4 heures pour prier. Il peut se lever à 1 heure du matin pour prier. Parce qu'il y a un frère qui est en train de traverser une situation. Et lorsque la personne avait même envie d'abandonner, il arrive que lui, il croit même plus que la personne qui était sur le point d'abandonner. Parce que c'est comme ça que l'Église est construite. C'est comme ça que l'Église se bâtit. Que chacun de nous, au lieu de rechercher son propre intérêt, recherche celui des autres. À la fin du culte, nous voyons des hommes et des femmes qui s'asseyent là, qui passent leur journée pour recevoir les gens en entretien. Nous ne parlons même pas de nos pères. Nous ne parlons même pas de notre mère. Nous ne parlons pas du prix qu'ils payent pour les uns et pour les autres. C'est comme ça que l'Église se bâtit. C'est comme ça que l'Église se construit. Nous avons besoin des uns et des autres. Parce que le corps, c'est un ensemble harmonieux qui doit être pris dans son ensemble. Et le corps est indivisible. Personne parmi nous ne s'est déjà levé le matin pour dire « je n'ai plus besoin de bras, je n'ai plus besoin de pieds, je n'ai plus besoin de tête ». Mais nous avons besoin des uns et des autres. Nous devons vivre en communauté. Nous devons expérimenter la communion fraternelle. Je ne sais pas si c'est David qui fait avancer le temps comme ça, mais en tout cas, miséricorde. On peut donc se poser la question de savoir de quelle manière nous sommes appelés à vivre cette communion fraternelle. Et à travers la Bible, nous allons faire un petit parcours et nous allons nous rendre compte que le Seigneur nous emmène à vivre pleinement cette communion fraternelle à travers la dynamique des petits groupes, à travers les églises de maison, les cellules de maison, les familles d'impact. Le Seigneur nous emmène à vivre cette dynamique-là dans ces petits groupes. Parce que les petits groupes favorisent la cohésion, l'expression, l'échange, le partage. Lorsque nous sommes 5, 6, 7, je peux poser ma question, je peux me sentir libre. Et pour réaliser à quel point les petits groupes sont très importants, nous allons voir l'exemple de Jésus lui-même. La parole de Dieu nous déclare dans Marc 3, au verset 14, version parole vivante, il en désigna ainsi 12 qu'il appela apôtres pour être constamment avec lui. Dieu fait chair. Le jour où Dieu est descendu sur terre, l'une des premières choses qu'il a faites au début de son ministère, c'est choisir 12 personnes, un petit groupe avec lequel il allait faire son œuvre. Parce qu'il savait que sans les disciples, son œuvre n'allait pas survivre. Il savait que pour la continuité du ministère, il avait besoin de ses disciples. Il a appelé les apôtres pour être en communion permanente avec eux. Il est pris pour être constamment avec lui. Ce n'était pas quelque chose où il se voyait une fois de temps en temps. Il ne venait pas une fois en passant, comme toi qui viens
une fois par mois, quand il y a le gospel time. Mais il était constamment avec eux. Il était constamment avec eux. Et si Dieu fait chair à constituer son petit groupe, et pendant 3 ans, il a marché constamment avec son petit groupe, que fais-tu? Quel est ton petit groupe? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut dire « Je connais ce frère, je connais cette sœur, nous communions ensemble dans la famille d'Impact ». Amen. Et il est très important de nous rendre compte que c'est dans les petits groupes qu'on fait les disciples. On ne fait pas les disciples le dimanche. Tu ne deviendras pas un disciple affermi en ne venant que le dimanche. Non, détrompe-toi. D'ailleurs, toi qui ne viens que le dimanche, regarde la différence entre ton frère, ta sœur, qui est dans le petit groupe. Regarde de toi-même la différence. Les disciples ont appris à prier en petit groupe. Et même notre Père, Pasteur André nous rend toujours ce témoignage, qu'il a appris à prier en petit groupe. La première fois où on lui a demandé d'élever la parole, d'élever la voix pour prier, c'était dans un petit groupe, dans sa famille d'Impact. Notre Père, Pasteur André, qui est le guerrier de prière que nous connaissons aujourd'hui, que nous disons, Seigneur, que cette grâce-là, vraiment, c'est dans un petit groupe qu'il a commencé à prier pour la première fois. L'apôtre Yves même rendait ce témoignage, que c'est dans les petits groupes qu'il a appris à prier. Le petit groupe t'apprend à prier. Un jour, les disciples sont venus dire à Jésus, Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à son petit groupe. Apprends-nous à prier. Et c'est là que Jésus va leur donner le modèle de prière du Notre Père. Ce n'était pas pendant qu'il était en train d'enseigner à la foule à 5000 personnes, non. C'est pendant qu'ils étaient en petit groupe que Jésus va leur dire, quand vous priez, dites. C'est pendant que tu es dans le petit groupe que tu entends comment les autres prient, que tu es challengé dans la manière de prier des autres, que tu entends comment les autres sont en train de faire monter le parfum des prières, d'adoration. Tu te dis, il faut que moi aussi je prie comme ce frère. Il faut que moi aussi je prie comme ce frère. Il faut que je prie comme cette soeur. C'est là que tu apprends à faire ces choses. Parce que le petit groupe favorise l'apprentissage. Le petit groupe favorise l'apprentissage. Et, petite parenthèse, même Jean, qui avait la réputation d'habiter dans le désert, même Jean, qui avait l'habitude de vivre à part, il avait son petit groupe. Même Jean avait son petit groupe. Parce que le petit groupe, dans la communion, dans cette communion dans nos petits groupes, nous devenons meilleurs. Nous devenons meilleurs. La Bible nous dit dans le Proverbe 27 au verset 17, « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. L'homme s'affine, l'homme devient meilleur au contact de son prochain. Regarde comment tu es devenu meilleur au contact de ce frère, au contact de cette sœur. Regarde comment tu es devenu meilleur depuis que tu fais partie de ce groupe, depuis que tu fais partie de ce ministère, depuis que tu as ce petit groupe. Regarde comment tu es devenu meilleur. Regarde comment les luttes d'hier ont disparu sans même aller prier, sans même aller prier, sans même aller jeûner. Le simple fait d'être là avec tes frères et avec tes sœurs. Regarde comment tu es devenu meilleur aujourd'hui. Regarde. L'homme s'aiguise, l'homme s'affine au contact de son prochain. Pas en restant 5 minutes après le culte. Pas en saluant rapidement « Bonjour frère ». Mais au contact. Il faut qu'il y ait contact. Et il faut que les contacts soient réguliers. Il faut qu'il y ait une bonne fréquence des échanges. Parce que c'est dans les petits groupes qu'on se bâtit les amitiés solides. C'est dans les petits groupes qu'on parle de compagnons de destinée. C'est pas en se disant bonjour là. C'est bien de s'arrêter et dire bonjour. 1 minute en passant et que tu es déjà dans la navette avant même que Daniel n'ait ouvert la navette. Mais c'est en étant régulier dans la communion. Et lorsqu'on vit dans la communion, le Seigneur nous transforme et nous rend parfaits dans ce lien d'amour. On ne participe pas, on ne dit pas qu'on participe à la communion fraternelle parce qu'on vient le mardi où on dit aujourd'hui à comme frat. Parce que par la seule grâce de Dieu, je vois quand même dans les groupes comment ça s'agite. C'est pas parce que tu viens une fois en 3 mois le jour où on mange et que tu dis je participe à la confrate. Non, non, non. C'est bien plus profond que ça. Et Pasteur André aurait dit c'est bien les gâteaux, c'est bien les anniversaires, mais c'est plus profond que ça. C'est vraiment plus profond que ça. Et
Lorsque nous sommes dans le petit groupe, nous expérimentons beaucoup de bonnes choses. Le petit groupe nous fait progresser dans l'unité. Lorsque nous regardons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 11, la parole de Dieu nous déclare, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi il faut vous réconforter et vous encourager mutuellement à progresser dans l'unité, comme vous le faites déjà. C'est dans le petit groupe que tu apprends à être un avec les autres. À mesure que nous nous fréquentons, nos liens deviennent soudés. Il y a 3 ans, nous n'étions peut-être pas très amis et frères avec Cédric. Aujourd'hui, nous sommes très amis et frères parce qu'on est dans le petit groupe. Il y a 3 ans, il y a 5 ans, le frère que tu appelais frère. Aujourd'hui, c'est quelqu'un chez qui tu vas passer des journées. C'est quelqu'un chez qui tu passes des soirées. Vous passez des bons moments ensemble, comme une famille, comme quelqu'un que tu as toujours connu. Parce que dans le petit groupe, on progresse dans l'unité. Et à mesure que nous sommes ensemble, nous progressons. Et le petit groupe favorise le fait que nous soyons tous des artisans de l'unité. Nous travaillons tous à cette unité. Et la parole de Dieu nous le dit de manière très claire. Comme dirait PA, c'est vraiment clair comme le jour. Romains 15, du verset 1 à 2, dans la version parole vivante. Il est dit dans la parole de Dieu, si donc nous nous considérons comme forts, si notre foi est robuste et nos convictions fermes, sachant que nous aurons à faire les fardeaux que leurs scrupules imposent aux faibles, nous devons soutenir ceux dont la foi est mal assurée. Nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous-mêmes et d'agir à notre guise. Nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous-mêmes. Nous devons sortir de cette mentalité de ne penser qu'à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas simplement rechercher notre propre agrément et vivre pour notre propre plaisir. Et au verset 2, la parole de Dieu déclare « Cherchons au contraire à être agréable au prochain ». Est-ce que tu cherches à être agréable à ton prochain? Est-ce que tu cherches à être agréable à ton prochain? Pensons à ce qui lui fait plaisir et à ce qui contribue à son vrai bien. Cherchons à être agréable à notre prochain. Pensons à ce qui contribue à son plaisir et à son vrai bien. Une telle attitude constructive nous soudera les uns les autres et édifiera notre communauté. Une telle attitude nous édifiera les uns les autres. C'est une attitude constructive et pas destructrice. Lorsque tu ne penses qu'à toi, ton attitude elle est destructrice. Lorsque tu refuses de vivre en communion, ton attitude elle est destructrice. Lorsque les petits groupes ne t'intéressent pas, c'est une attitude qui est destructrice. La Bible nous dit d'adopter une attitude constructive, celle qui soude les uns les autres et qui édifie, qui affermit, qui solidifie la communauté que nous sommes. Et dans le petit groupe, nous avons la bonne habitude de veiller les uns sur les autres. Lorsque nous voyons que 2 mardis, un dimanche, il y a tel frère ou telle sœur qui n'est pas là, on prend le téléphone, on appelle, on dit « frère un tel, sœur un tel, on ne t'a pas vu, on ne te voit pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors que quand toi, tu es toujours celui qui part à 11h01, quand tu t'absentes 2 semaines, on ne sait même pas que tu n'es pas là, puisqu'il n'y a personne qui connaît même ton prénom. Bon, encore ton voisin a découvert ton prénom aujourd'hui, mais la Bible dit dans Hébreux 10 au verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. » Dans la véritable communion fraternelle, chacun doit avoir à cœur le salut des autres comme son propre salut. Tu ne peux pas voir ton frère dévier quand vous vivez en communion fraternelle et puis que cela ne te fasse rien. Le but, ce n'est pas seulement de manger, de boire ensemble. Parce que si nous ne faisons que ça, nos relations ne sont pas différentes des relations mondaines. Mais dans le petit groupe, on veille à la progression des uns et des autres. On se challenge, on médite, on prie. On s'assure que les autres croissent en Christ. Et les petits groupes permettent aussi d'éviter la rétrogradation aux uns et aux autres. Au verset 25, la parole de Dieu déclare « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Dans la version parole vivante, il est dit « N'abandonnons pas nos réunions. » Parce que les réunions leur étaient nécessaires pour s'affermir dans la foi. Les rassemblements, les jours où ils vivaient dans cette communion étaient nécessaires.
pour s'édifier, se considérer les uns les autres, s'entretenir mutuellement. Et dans le contexte, il avait été remarqué que ceux qui ne participaient pas au rassemblement, ceux qui étaient isolés, quoiqu'ayant la foi, étaient plus susceptibles de rétrograder. C'est la raison pour laquelle Louis II dit « N'abandonnons pas nos assemblées ». Le fait d'être seul, c'est vraiment un poison pour toi-même, parce que l'ennemi te guette. Pour être établi durablement dans une église et pour ne pas céder à la tentation de rétrograder, tu as besoin d'être entouré, tu as besoin d'être challengé de manière quotidienne. De manière quotidienne. Ce n'est pas parce que les autres sont plus forts qu'ils sont debout, mais la Bible dit dans Proverbe 26 au verset 1a, « Faute de bois, le feu s'éteint, et nous sommes comme des bois qui portent le feu. Et lorsque nous avons des bois autour de nous qui ont du feu, nous sommes maintenus. Et le jour où tu décides d'être seul, tu peux tenir un temps, mais tu ne tiendras pas longtemps. Et quoi de mieux que le petit groupe pour se maintenir debout. Et lorsque nous sommes dans ces petits groupes, la Bible dit dans le psaume 133 qu'il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction abondante. La bénédiction abondante est déversée là, dans les petits groupes. Il y a une forme de douceur, c'est agréable quand vous êtes là avec les frères, vous êtes unis, de demeurer unis ensemble. Pas de se voir une fois en passant, mais de demeurer unis ensemble. Et là, on dit que l'Éternel envoie non seulement la bénédiction, mais il envoie la vie, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. La question que j'ai envie de te poser ce matin, de quel groupe fais-tu partie? À quelle famille d'impact appartiens-tu? Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut dire que tu es un membre de son groupe? Ou quelqu'un pourra juste dire, c'est un frère, c'est une sœur. Et lorsque nous voyons toute la Bible, lorsque nous voyons l'Église primitive, nous avons là ce modèle qui a été pratiqué par les apôtres. Et la parole nous montre comment cette Église fonctionnait. Il est dit dans Acte 2, au verset 42, « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. » Ils étaient assidus, ils étaient réguliers. Ils étaient assidus, ils étaient réguliers. Ils vivaient en communion, mais bien plus, ils persévéraient. Ce n'était pas quelque chose d'un instant. Peu importe ce qui se passait, peu importe les difficultés, peu importe les moments, ils persévéraient. Ils persévéraient. Ils persévéraient. Et vivaient des choses remarquables. Parole vivante dit, dès lors, ils se réunissaient constamment. Il y a toujours la constance. Il y a toujours la constance. Toujours. Et Parole vivante dit quelque chose de fort pour se faire enseigner par les apôtres et pour vivre comme des frères. Pour vivre comme des frères. Quand tu es enfant de Dieu, le Seigneur t'appelle à vivre comme un frère. Le Seigneur ne t'appelle pas à vivre comme un collègue de travail, mais comme un frère. Comme un frère. Ce n'était pas accidentel, c'était des personnes qui étaient intentionnelles. Elles étaient intentionnelles dans leur relation. Au verset 46, il est dit que tous les jours, pas certains jours, mais tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie et la simplicité de cœur. Les contacts étaient fréquents. Ils prenaient plaisir à se retrouver dans la joie. Ils étaient une vraie famille. La dimension de fraternité était pleinement visible et nous connaissons les résultats de cette église. Nous connaissons les résultats de cette église. Cette église où l'amour était visible, où l'amour de Dieu transformait les gens ordinaires comme vous et moi. L'amour de Dieu était en action. Lorsqu'on lit dans Acte 4, verset 32, il nous est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur, une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Les problèmes des uns étaient les problèmes des autres. Et lorsque nous voyons leur union aller au-delà du spirituel, ils faisaient même ce qu'on appelle la communauté des biens. Et personne ne considérait ces choses comme lui appartenant personnellement. Et lorsque nous voyons ce témoignage, on nous dit qu'il n'y avait pas d'indigents dans cette église. Il n'y avait pas de personnes dans le manque dans cette église. Il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas le manque.
Ceux qui possédaient leurs propriétés vendaient et apportaient l'argent aux apôtres qui distribuaient selon les besoins. Et nous voyons cet exemple de générosité à travers Barnabas qui avait vendu son champ et déposé le prix aux pieds des apôtres. J'entends quelqu'un commencer à dire, est-ce qu'on va nous demander de vendre nos parcelles? Non, pas du tout. On ne te demande pas de vendre ton terrain. Mais de là où tu es à ton échelle, tu peux faire quelque chose pour ton frère. Tu peux faire quelque chose pour ta sœur. Il ne faut pas déléguer à Dieu ce qu'il ne doit pas faire. Ton frère vient te dire, je n'ai pas à manger, tu as 5 kilos de viande dans ton congélateur et tu dis, le Seigneur fera grâce. Le Seigneur fera grâce. Prions. Tu pries même avec lui alors que tu as de quoi manger. Non, ce n'est pas la mentalité de la communion fraternelle. Ce n'est pas la mentalité de l'Église des apôtres. Ce n'est pas ça. À ton échelle, à toi. À ton échelle, à toi. Tu peux faire quelque chose pour ton frère. Tu peux faire quelque chose pour ta sœur. Tu peux démontrer l'amour pour ton frère, pour ta sœur. Tu peux être solidaire. C'est comme ça qu'on tue l'indigence dans le milieu chrétien. Ce n'est pas en priant alors que nous avons la capacité de résoudre les besoins des uns des autres que quelque chose se fera. Le Seigneur se sert des vases que nous sommes pour que l'amour soit manifesté. Et dans cette église, même lorsque les gens passaient des temps difficiles, même lorsque c'était compliqué, ils étaient tous là ensemble. Ils étaient soudés. Ils étaient soudés. Et la Bible nous raconte cet épisode où Pierre se fit arrêter parce que Hérode prenait plaisir à arrêter les apôtres parce que cela faisait plaisir au peuple. Et il voulait exécuter Pierre. Mais lorsque l'Église a su qu'on allait exécuter Pierre, ils ont dit non, 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 non. On ne peut pas permettre que cela arrive. Cela n'arrivera pas. Ils se sont mis tous ensemble dans la prière. Est-ce que toi, quand tu vis de manière isolée, tu traverses tes challenges, quelqu'un sait que tu les traverses? Est-ce que tu vis dans la communion fraternelle de sorte à ce que le jour où on sait que tu es persécuté à ton lieu de travail, qu'il y ait 2-3 frères qui décident de veiller avec toi, de prier avec toi? Est-ce que tu fais partie de ceux qui, lorsqu'ils apprennent que tel frère, telle sœur est persécuté dans sa famille, à quelque endroit que ce soit, qui prient pour les autres? Est-ce que tu pratiques ces choses? L'Église a adressé d'ardentes prières pour lui et un ange du Seigneur est venu le délivrer. Un ange du Seigneur est venu le délivrer. Et ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la seule fois. On nous raconte dans Acte 4, à partir du verset 28, on nous dit que lorsque Pierre et Jean ont été frappés, lorsqu'on a menacé Pierre et Jean, ils sont revenus vers les autres disciples, ils ont raconté la scène. Et dès qu'ils ont raconté la scène, ils n'ont pas dit, comme toi tu aurais dit, peut-être que le Seigneur ne nous appelle pas à aller évangéliser là-bas. Il fallait entendre Dieu avant de partir. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, prions, ô Père, les nations se sont liguées contre ton nom et contre le message de l'évangile. Mais maintenant, étends ta main de grâce, qu'il se fasse des miracles, des signes, des prodiges. Si on veut nous empêcher d'annoncer la parole de Dieu, maintenant nous allons faire plus. Maintenant nous allons faire plus. Ils ont prié. Et la Bible dit que la terre a tremblé. La terre a tremblé. Il s'est fait des grands miracles, des grands signes, des grands prodiges. Parce que eux, même dans la persécution, même lorsque les temps étaient difficiles, ils étaient soudés. Ils priaient, ils invoquaient le Dieu. Et toi, ce matin, prends également la décision de devenir un acteur intentionnel de la communion fraternelle. Décide de devenir comme les apôtres. Décide de devenir comme ces hommes et ces femmes qui n'ont pas regardé à eux-mêmes, mais décide d'être un homme, une femme qui vit en communion avec les autres. Parce que la communion fraternelle, ce n'est pas quelque chose qui se subit. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit attendre. On entend trop cette phrase. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Il n'y a pas d'amour dans l'église. On n'aime pas les gens, on ne s'aime pas. Est-ce que le Seigneur ne t'a pas donné un cœur pour que toi tu puisses aimer? Pourquoi attends-tu que les autres qui ont un cœur qui pompe peut-être plus de sang que le tien, je ne sais pas, puissent aimer, alors que l'amour que tu réclames, tu peux le donner? Et lorsqu'on s'aime, on récolte toujours. La communion fraternelle repose sur le fondement de l'amour de Dieu. Et nous devons être acteurs de cette communion. Nous ne devons pas être attentistes, pas spectateurs. Nous ne pouvons pas dire, il n'y a pas l'amour dans l'église et être la première personne qui rentre de la navette. Donc Daniel sait déjà que quand je vais positionner la navette à la sortie, c'est ce frère-là qui sera là à 11h01.
Alors que parfois le culte est fini à 11h pile et 30 secondes. Miséricorde. La parole de Dieu déclare dans Romains 12, verset 10, « Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde. » D'une affection vraie et profonde. D'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement, placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Pas les derniers, pas les deuxièmes, les premiers. La parole dit, soyez les premiers à témoigner les égards. Soyez les premiers. Soyez les premiers à être intentionnels. Soyez les premiers à aller vers les autres. Soyez les premiers à faire du bien. Soyez les premiers à être amis. Soyez les premiers à les saluer à la fin du culte. Sois le premier à aller dire bonjour. À la fin du culte, sois le premier à aller témoigner de ton amour. Quand tu vois que ton frère, ta soeur a le visage froissé, sois le premier à aller lui poser la question. La parole te dit, soyez les premiers. Soyez les premiers. Soyez les premiers à témoigner des égards. Soyez les premiers. Ne soyez pas les premiers à être dans votre coin. La communion fraternelle, c'est très simple. Un sourire, un encouragement, une bonne parole. Une invitation à aller manger, oui. Une invitation à aller manger. Nous ne devons pas rester passifs. Nous ne devons pas rester dans nos groupes qui sont déjà constitués. Parce que la mentalité de secte n'est pas la mentalité de l'Église. Que j'ai mon petit groupe de 3 personnes et qu'il y a des droits d'entrée. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous devons élargir les cercles. Nous devons élargir les groupes. Nous devons élargir. Nous devons élargir les groupes. Et celui qui veut développer la communion fraternelle ne peut pas rester dans sa zone de confort. Nous devons nous ouvrir. Nous devons accueillir dans la famille. Nous prions et nous disons, Seigneur, nous voulons l'expansion. Quand les nouveaux frères et les nouvelles sœurs viennent, dis nous on a déjà notre petit groupe, on est bien ensemble, on ne va pas rajouter quelqu'un. Pourquoi tu pries pour l'expansion si c'est pour chasser les gens qui viennent? Le Seigneur te voit quand tu lèves les mains. Le Seigneur envoie les âmes. Et quand les âmes viennent, je ne veux pas de cette âme dans mon groupe. Pourquoi tu fais une prière? J'ai envie de dire une contre-prière. Pourquoi? Dans Romains 15, au verset 7, il est dit, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Tu as été accueilli, pourquoi tu ne veux pas accueillir les autres? Le jour où tu es venu, on était en haut à l'intégration. On était heureux de te recevoir. On a même mangé ensemble. Mais toi, à ton tour, pourquoi tu ne veux pas accueillir les autres? Pourquoi? Et lorsque nous allons le faire, nous allons faire tomber les barrières. Toutes les barrières que nous pouvons avoir. Les barrières sur l'origine, les barrières sur la race, les barrières sur la nationalité. Et nous allons expérimenter tout ce que les autres, eux, expérimentaient. Toutes les grâces que le Seigneur réserve à ceux qui pratiquent la communion fraternelle. Et pour terminer, le Seigneur, lorsqu'il nous dit d'être intentionnel dans la communion fraternelle, il y a une autre façon d'être intentionnel aussi dans la communion fraternelle. Nous pouvons décider d'ouvrir nos maisons. Et là, j'entends quelqu'un dire, c'est le responsable des familles d'impact. Nous pouvons décider d'ouvrir nos maisons. Nous pouvons décider de faire de nos maisons ces lieux de vie, ces lieux de communion fraternelle. Ces lieux d'expression de la communion fraternelle. Nous voyons cette belle histoire que nous connaissons tous, celle d'Obed-Édom, où lorsque Uza a essayé d'aider Dieu, on n'est pas en train de parler de Uza aujourd'hui, l'arche a failli tomber, Uza a été frappé. Et David, voyant ces choses, David a dit, non, je ne prendrai pas l'arche, je vais laisser l'arche, je vais laisser quelqu'un d'autre ouvrir sa maison pour accueillir la présence de Dieu. Et l'arche est allée chez Obed-Édom. En 3 mois seulement, l'arche a fait fleurir tout ce qui appartenait à Obed-Édom. La bénédiction qui est rentrée dans la vie d'Obed-Édom a été remarquée par tout le monde. Quand David a appris qu'à cause de l'arche, parce que cette maison était ouverte, parce que le ciel était ouvert sur cette maison, que tout
marché dans sa vie, David a dit, comment passerai-je à côté d'une si grande grâce? Je vais aller récupérer l'arche. Je vais faire de ma maison un lieu de communion. Et aujourd'hui, chacun de nous a l'opportunité de faire de sa maison un lieu où réside la présence de Dieu. Un lieu où les frères et les sœurs viennent s'édifier, viennent se construire. Un lieu où nous devenons participants actifs à la communion fraternelle. Et pour toi qui te dis, est-ce que ça va être comme pour les apôtres dans le tous les jours? Non. Heureusement. Nous te demandons ta maison uniquement les mardis pour 1h30. Pour 1h30. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et dans ce que tu as reçu, nous demandons 1h30. 1h30 seulement. Et lorsque on lit la parole de Dieu dans Acte 20, au verset 20, l'apôtre Paul explique qu'il a enseigné. Il a enseigné dans les temples. Il a enseigné dans les maisons. Il a enseigné publiquement dans les maisons. Il a enseigné publiquement dans les temples. Le grand apôtre Paul ne s'arrêtait pas à enseigner dans les synagogues. Il enseignait dans les temples. Il enseignait dans les maisons. Parce que la vie chrétienne se vit dans le temple et se vit dans la maison. La communion, nous la faisons dimanche de manière très rapide généralement. Mais dans les maisons, nous avons le temps de communier. Nous avons le temps de fraterniser. Nous avons le temps de vivre pleinement cette communion ensemble. Et lorsque nous voyons le monde et lorsque nous voyons cette société, surtout la société occidentale, où on nous apprend à vivre seul et en toute indépendance, où nous ne connaissons pas le voisin, quand on voit le nombre de personnes qui sont abandonnées, le nombre de personnes qui sont isolées, le nombre de personnes que la société a laissées pour compte, nous réalisons à quel point le monde devient de plus en plus individualiste. Mais nous ne devons pas marcher selon cette pensée. Nous ne pouvons pas vivre comme le monde. En 2019, en France, il y avait 6,6 millions de personnes qui déclaraient souffrir d'isolement. Et 3% seulement qui disaient, dans cette catégorie, avoir un contact avec les autres. Et la France, comme nous le savons, c'est le premier pays consommateur d'antidépresseurs et le premier en termes de dépression et de solitude. Les petits groupes sont un remède à la dépression, à la solitude. Au lieu de déprimer seul dans ton coin, décide de vivre en communion avec tes frères et tes sœurs. Décide de faire comme ceux de l'Église primitive. Et nous avons vu à travers les différents points ce matin que nous avons tout intérêt à pratiquer la communion fraternelle. Nous avons tout intérêt à être dans ces petits groupes. Et cette grâce qui repose sur les petits groupes, sur les familles d'impact, sur les cellules, les églises de maison, sera à jamais notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas te lever de là où tu es. Tu vas te lever de là où tu es. Tu vas te lever de là où tu es et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, assurément, je n'ai pas été intentionnel. Assurément, je n'ai pas été celui qui a été moteur, acteur dans la communion fraternelle. Mais Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole et je veux être de ceux qui sont intentionnels. Je veux vivre en communion, en accord avec les autres. Shalamanto soto robosiabaha. Elemaiko rodovosaya. Palekelebraito rodovosa. Shaladabrabroko sataya. Merci Seigneur pour ta grâce et merci pour ta parole que tu as envoyée ce matin. Merci Seigneur pour ta parole parfaite par laquelle nos vies sont transformées. Merci Seigneur pour ta parole parfaite par laquelle nos vies sont transformées. Merci Seigneur de ce que ce matin tu nous as encore enseigné que nous devons demeurer dans la communion en paix. Et nous ce matin, nous à qui tu as accordé la grâce de connaître ce mystère, nous te prions et nous te disons plus que jamais, accorde-nous la grâce d'être intentionnels. Accorde-nous la grâce d'ouvrir nos maisons. Accorde-nous la grâce de faire de nos maisons des véritables lieux où se pratique et se vit la communion fraternelle. Accorde-nous la grâce d'être des véritables acteurs, des véritables moteurs, que nous soyons connus pour avoir pleinement manifesté l'amour, pleinement manifesté l'unité, pleinement
intégrer un frère, intégrer une sœur. Accorde-nous la grâce de ne pas être des numéros simplement. Accorde-nous la grâce de ne pas être des hommes et des femmes qui rasent les murs. Mais donne-nous, Seigneur, de pratiquer pleinement l'amour en action. Et donne-nous de vivre pleinement la communion fraternelle. Pour ta seule gloire, nous avons prié dans le nom de Jésus avec action de grâce.